Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société. Ce soir, nous allons évoquer avec nos invités un sujet qui a fait parler beaucoup de lui ces derniers jours et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il s'agit évidemment de la déchéance de nationalité. La semaine passée, l'Assemblée nationale a adopté le deuxième article sur le projet de loi constitutionnelle. Il prévoit d'inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les personnes condamné pour terrorisme, une mesure voulue par François Hollande après les attentats du 13 novembre à Paris. Alors faut-il inscrire cette mesure dans la Constitution? Doit-elle s'appliquer à tous les Français? Est-ce possible selon le droit français et les normes internationales? Pour répondre à ces questions, Pierre Desjean, président de la Ligue des droits de l'homme des Yvelines, Olivier Paréja, co-secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts, Flora Sabag, présidente des Jeunes Républicains des Yvelines, et Fabienne Jo, professeure de droit à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir à tous. Et commençons par vous, cette émission avec vous, Olivier Paréja, co-secrétaire départemental, je le disais, des Verts. Vous êtes opposé à cette déchéance de nationalité inscrite dans la Constitution. Pourquoi, tout simplement? Pourquoi vous êtes opposé à cela? Déjà, on peut remarquer que si on discute avec des amis, avec des collègues, ce n'est pas nécessairement la priorité. Je pense qu'on attend beaucoup plus de choses, à la fois par rapport aux événements qui ont eu lieu l'année dernière, mais de manière générale dans la société. C'est vraiment pas le sujet sur lequel on aurait envie que la représentation nationale passe du temps en ce moment, que le gouvernement passe du temps en ce moment. Donc il y a déjà un problème de priorité. Après, sur le principe même, cette déchéance de nationalité, comme elle a été présentée, après ça a été légèrement revu par le gouvernement, était quand même quelque chose qui était plutôt de nature à diviser les Français, alors que le discours initial de François Hollande à Versailles se voulait plutôt rassembleur. Et donc, on est plutôt en train de stigmatiser les binationaux. Par exemple, par exemple. Congrès, le 16 novembre, 3 jours après les attentats, c'était oui, mais le terme employé. c'était bon, à la limite, dans la continuité. Mais l'idée, c'était quand même d'arriver à réunir tous les Français, à souder un peu la nation autour de valeurs démocratiques, autour de valeurs qui sont plutôt de nature à faire qu'on vive mieux ensemble, on comprenne ce qui s'est passé et on agisse correctement. Là, on se retrouve face à une mesure qui initialement était très très stigmatisante, donc qui a été atténuée, dont beaucoup de gens s'accordent à reconnaître qu'elle n'aura aucune efficacité. Donc elle est symbolique, donc c'est un symbole et en plus un symbole qui divise. Donc vraiment, c'est pas tout à fait le moment de faire des choses comme ça. Flora Sabag, présidente des Jeunes Républicains Yvelines, vous êtes pour. Alors, en réponse à ce que vient de dire peut-être Olivier Paréja et votre point de vue à vous personnel sur cette question? Oui, tout à fait. Moi, je suis pour. Je pense que c'est une mesure de bon sens qui a été adoptée dans de nombreux autres pays, d'ailleurs. C'est également la position qui a été adoptée par le bureau politique des Républicains le 6 janvier dernier. Vous dites que c'est une mesure qui clive énormément. Moi, j'ai vu des sondages qui disaient que 85% de la population approuvait cette mesure de déchéance de nationalité. Et je pense que la sécurité des Français exige un débat loin de tout calcul politique. Et c'est un débat qui exige la clarté. Oui, il y a eu des divisions au sein même des Républicains, au sein même de votre parti. On n'est pas forcément d'accord non plus sur la question. Tout à fait, mais il y a des débats dans les deux camps politiques, que ce soit au Parti socialiste, et j'imagine que chez Europe Écologie Les Verts également, il y a du débat. Mais nous avons une ligne qui a été exprimée par Nicolas Sarkozy, notre chef de parti, et elle a été votée par les 2/3 des députés à l'Assemblée. L'idée au départ pour François Hollande, c'est de répondre aux attaques terroristes. Est-ce que c'est ce genre de mesure qui répond aux attaques terroristes, selon vous? Vous savez, rechercher l'effet dissuasif immédiat, je pense, c'est se condamner à l'inaction. Soyons clairs, ficher, se renseigner, mobiliser des forces de police n'a jamais empêché un terroriste de passer à l'acte. Et je pense que pour gagner la guerre, nous avons vraiment besoin d'allier la puissance militaire à la force du symbole. Et aujourd'hui, c'est ce qui a voulu être exprimé, je pense, par cette mesure. Alors, dans le détail, pour ceux qui nous regardent, les députés se sont exprimés sur ce point précisément le 9 février. Ils sont 332 à avoir pris part au vote sur 577 députés en tout et 162 ont voté pour, 148 contre et 22 se sont abstenus. Et si on regarde le vote des députés yvelinois, là aussi c'est très divisé.
5 pour, 5 contre et une abstention, et que ce soit au sein de la droite ou de la gauche, pas d'unité. Au sein du Parti socialiste, par exemple, Benoît Hamon a voté contre quand Françoise Descamps-Cronier a voté pour, et au sein des Républicains, si on prend 2 exemples assez rapidement, Henri Guénaud contre, David Douillet pour. Pierre Desjean, on passe à vous. Quel est votre point de vue, à vous, président yvelinois de la Ligue des droits de l'homme, sur cette question de la déchéance de nationalité? Est-ce que déjà il faut l'inscrire dans la Constitution? Alors, d'abord, je crois qu'il faut peut-être rappeler effectivement que cette déchéance de la nationalité qui nous est proposée, de l'aveu même de ceux qui le proposent, n'aura aucune efficacité. Donc, c'est un peu se moquer du monde de proposer quelque chose dont on sait que ce sera totalement inefficace. Alors, Manuel Valls a dit que c'était plutôt symbolique, il n'a pas forcément dit que ça ne serait pas efficace. Alors, je ne sais pas si Manuel Valls en personne l'a dit, mais effectivement, dans son cas, dans son camp, pardon, et parmi ses proches, ça a été dit. Et puis, je pense qu'effectivement, c'est le cas de tout le monde. Qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur quelqu'un qui voudrait commettre un attentat, de se dire, je vais peut-être pas le faire parce que je vais risquer de ne plus être français. Bon, vraiment, c'est se moquer du monde que de dire ça. Donc, c'est totalement inefficace. Ça sert à quoi? Après des attentats, c'est symbole. aussi symbolique. Mais le symbole de quoi? Il y a un besoin, c'est vrai que les Le sondages symbole disent de que les quoi? Français On sont peut dire pour effectivement cette mesure. la colombe, c'est le symbole de la paix. Bon, d'accord. Et la déchéance de la nationalité, c'est le symbole de quoi? On dit symbolique, mais on ne dit pas de quoi. Alors bon, tout ça, écoutez, je ne sais pas pourquoi le gouvernement fait ça. Il a ramassé ça dans le programme de l'extrême droite, puisque ça fait partie des choses qui sont depuis longtemps prônées par cette extrême droite, ou par la droite extrême d'ailleurs, ce qui revient à peu près au même. Et on ne sait pas très bien pourquoi il fait ça. C'est voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que ça va provoquer? Qu'est-ce que ça va provoquer? On va retirer la nationalité française à qui? Ça serait à des gens en tout cas qui ont 2 nationalités, puisque voilà. Aujourd'hui, donc on ça peut veut pas dire faire quoi? d'apatride. D'abord qu'on crée 2 catégories de Français. Il y a ceux qui sont uniquement français et ceux qui ont 2 nationalités. Bon. Et puis retirer la nationalité française, c'est-à-dire quoi? On crée des étrangers, c'est tout. Mais ça résout absolument pas le problème. Et puis, je veux dire que les attentats qui ont été commis récemment au mois de novembre, c'est les derniers, le plus meurtrier. Il a été commis par des Français. Bon. Peut-être faudrait-il s'interroger, ce serait beaucoup plus efficace de s'interroger pour savoir qu'est-ce qui, à un moment donné, peut amener des citoyens français à commettre un attentat de cette nature-là. Or, justement, le Manuel Valls, dont vous parliez tout à l'heure, a dit qu'il ne fallait pas chercher. Donc, il se condamne lui-même à l'impuissance. Et comme il veut masquer son impuissance, il nous sort quelque chose pour enfumer et puis dire, tiens, on parlera d'autre chose. Fabienne Jo, faisons un point déjà sur la législation française. Est-ce qu'en France, on entend beaucoup de choses sur la question, parfois tout et son contraire, parfois même des bêtises. Est-ce qu'aujourd'hui le droit français permet de retirer sa nationalité à quelqu'un ? Oui, tout à fait. On a déjà, et c'est pour ça, je pense qu'il est important de faire encore des débats sur la déchéance de la nationalité, c'est que les gens ne sont pas bien informés. Quand on dit qu'il y a 80% ou 85% des Français qui sont pour, j'aimerais savoir si parmi ces personnes qui se sont exprimées pour l'inscription de la déchéance de la nationalité dans la loi, dans la Constitution, ces personnes savaient que la déchéance de nationalité existe déjà. Bon, je ne vais pas vous demander d'ouvrir un code civil, mais vous pouvez aller voir. C'est l'article 25, c'est 25 et 25.1. Il y a plusieurs cas de perte de nationalité. Et en ce qui concerne la déchéance, donc la perte la plus symbolique, la sanction véritablement, puisqu'il y a des pertes qui peuvent être volontaires, mais là c'est une perte prononcée par le gouvernement. On a déjà tout ce qu'il faut dans le code civil pour permettre à l'administration de déchoir une personne qui a une autre nationalité. Aujourd'hui, le droit français permet cela uniquement sur les gens qui ont acquis la nationalité française. Et aujourd'hui, avec le projet, s'il était voté et adopté au Congrès, ça serait les Français nés, en tout cas ceux qui sont nés français, binationaux. Donc c'est ça la grande nouveauté. Alors on remplace une discrimination par une autre discrimination, puisque on va, au lieu de distinguer entre les Français qui ont acquis la nationalité française et ceux qui sont de naissance français, on va distinguer entre les binationaux et les mononationaux. L'expression n'est pas belle, mais elle est parlante, elle est imagée. Or, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que
la plurinationalité, la binationalité, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être binationales tout simplement parce que dans leur pays d'origine, la binationalité n'existe pas. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais il me semble me souvenir qu'en Chine, par exemple, la binationalité n'existe pas. Donc si un Chinois acquiert la nationalité française, il ne sera que français, puisque en Chine, on refusera de le voir comme chinois. Donc lui, il ne pourra pas, si on la réserve aux binationaux, quel que soit son comportement, il ne pourra pas être déchu de la nationalité française. Alors que dans les pays du Maghreb, c'est vrai que pour l'instant, on tolère, c'est pas très admis, mais on tolère la double nationalité. Flora Sabac, qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes sur ce sentiment aussi d'inégalité, de créer Non, je ne pense pas que ça va créer des inégalités, puisque comme on l'a dit, cette déchéance de nationalité pour les binationaux existe déjà. Mais pour ceux qui ont acquis donc la nationalité française depuis moins de 10 ans ou 15 ans dans les cas de terrorisme, donc là c'est juste rétablir une situation d'égalité pour les binationaux nés français. Vous parliez d'inefficacité, c'est aussi, je pense que c'est un argument fallacieux quand on sait tous les avantages que procure la nationalité française, que ce soit des avantages civiques ou sociaux. Je pense que nous avons besoin de symboles forts. La République, elle ne doit plus reculer. Et je vais vous prendre un exemple. Qui peut justifier que Souad Mera soit encore française quand elle a fui en Syrie pour continuer le djihad? Je pense que nous avons besoin d'envoyer des symboles forts à nos concitoyens. Quelqu'un qui prend les armes contre son pays, quelqu'un qui s'exclut de lui-même de la communauté nationale, ne mérite pas d'être français. Et à ce moment-là, pourquoi faire une différence entre quelqu'un qui a une autre nationalité et quelqu'un qui est français? Des gens qui ont une autre nationalité, quand même en France, il y en a 3,7 millions. Et, je ne sais pas, depuis qu'on parle de cette déchéance de la nationalité pour les binationaux, tout le monde rencontre autour de chez lui des amis dont il ne savait même pas et dont il ne s'intéressait même pas au fait qu'ils puissent être binationaux. Donc je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là seraient plus condamnables ou plus exclu de la nationalité française qu'un Français qui prend les armes et se retourne comme ce que vous avez décrit. Précisons que dans le projet de loi présenté aux députés dans un premier temps, puis bientôt aux sénateurs à partir du 12 mars, il n'y a plus cette notion de binationalité. Est-ce que c'est de nature aussi à vous rassurer sur vos inquiétudes, le fait qu'on retire ce mot précisément du projet de loi ? Alors le fait de retirer ce mot-là, c'est plutôt une bonne chose, mais ça reste quand même ambigu, parce que d'un côté, on dit que effectivement c'est la déchéance pour tous. De là à dire que c'est un progrès, on peut en discuter. Mais après, il y a aussi le fait qu'on dit que par ailleurs, on ne va pas créer d'apatrides. Donc ça veut dire aussi qu'on reste quand même sur les gens qu'on va pouvoir déchoir de la nationalité française sans pour autant qu'il n'ait pas de nationalité. Pierre Desjean, le fait qu'on retire binational du projet de loi ? Bien entendu, c'est effectivement... si on ne peut le retirer qu'à quelqu'un qui a une autre nationalité, c'est bien qu'on vise les bi ou tri, je ne sais pas si ça existe, nationaux. Donc, c'est un écran de fumée pour vous ? C'est encore un écran de fumée. Et puis, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que dans le terrorisme, qu'est-ce qui est condamnable ? C'est le crime. Seulement le crime. Et en faisant cette déchéance de nationalité comme condamnation, en fait, ce qu'on condamne, c'est le fait d'être un étranger. Et ça, pour nous, c'est pas admissible. Et puis, rappelons quand même, puisque on nous dit qu'il faut déchoir de la nationalité française les gens qui prennent les armes contre leur pays, après tout, dans le débat philosophique, ça peut se concevoir. Rappelons quand même qu'il y a quand même, on va dire, 75 ans, eh bien, un certain nombre de Français ont pris les armes contre leur pays, le général de Gaulle, par exemple, et tous ceux qui l'accompagnaient. Et bien que moi, je suis désolé, mais je préfère le général de Gaulle au maréchal Pétain. Fabienne Jo, sur la question des apatrides, aujourd'hui, là aussi, on entend tout et son contraire. Il y a même des élus de gauche qui ont proposé la déchéance de nationalité pour tous les Français. Jean-Marie Le Guen, Jean-Vincent Placé. Aujourd'hui, est-ce que c'est applicable ça pour tous les Français, imaginons, la déchéance de nationalité ? Ou alors la France, comme le dit Manuel Valls, ne peut pas créer d'apatrides ? Disons que si on crée des apatrides, ce serait vraiment une rupture dans nos valeurs républicaines, puisque quand même depuis des décennies, le droit français, le droit de la nationalité française s'est construit pour éviter des situations d'apatridie. Et donc
quand une personne naît sur le territoire français et qu'il n'est pas susceptible d'avoir une autre nationalité, on lui donne la nationalité française, justement dans l'objectif de lutter contre l'apatridie. Par ailleurs, on a beaucoup invoqué des textes internationaux qui conféreraient une sorte, qui proclameraient un droit à la nationalité. La Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration adoptée par, universelle des les droits de Nations l'homme. Unies en 1948. 45 ou 48, voilà, je me dis. Merci, entre Pierre Desjean, 38 merci. et 48, la DUDH 48. 10 décembre, pour être précis. Là, on a une convention européenne dans le cadre du Conseil de l'Europe de 1997 sur la nationalité qui évite aussi, qui cherche à éviter les situations d'apatridie. Mais l'argument, il n'est pas très fort parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'est pas d'effet direct. Donc c'est un texte de principe, mais on ne peut pas direct. Voilà, c'est pas contraignant. Et puis la fameuse convention de 1997 sur la nationalité, on l'a pas ratifiée. La France ne l'a pas ratifiée. Simplement, il y a quand même dans le droit non écrit, donc le droit non contraignant, on aime de plus en plus le droit un peu mou. Il y a quand même cette idée qu'il est très très mauvais de créer des apatrides. Et très mauvais, jusqu'à mais présent, pas forcément impossible. Là, c'est pas contraire au texte qui nous lie. C'est pas impossible, mais ça correspond pas à nos valeurs. Flora Sabag, pour la droite, ça c'est une ligne rouge, pas d'apatride. Oui. Non, vraiment, je pense que créer des apatrides, ce n'est pas conforme à nos valeurs, à notre idée et à nos engagements internationaux. Et je pense que vraiment c'est la ligne à ne pas dépasser. Le texte va arriver au Sénat, je le disais, bientôt le 12 mars. Les sénateurs de droite, comme les députés de droite, ne sont pas forcément d'accord sur la question. Que doivent faire les sénateurs? Est-ce qu'ils doivent bloquer ce projet, puisqu'il n'est plus conforme à ce qu'il était, on va dire, proposé le 16 novembre, ou alors ils doivent tout faire pour qu'il soit adopté? Écoutez, ce sera à délibérer en bureau politique des Républicains. Si le texte a été trop dénaturé de par le texte initial, je pense qu'une large majorité de sénateurs s'abstiendront ou voteront contre. Olivier Pareja, vous souhaitiez réagir? Non? Vous ne non, souhaitiez pas réagir? Je peux toujours. Moi, je pense que je croyais que vous aviez fait signe de la main, c'est pour ça. Non, du tout. Mais je pense que les sénateurs doivent rejeter ce texte-là. Et alors, j'imagine que la majorité ne sera pas possible au Sénat vu sa configuration, mais il faudrait que ça s'arrête. C'est pas la peine d'aller inscrire dans la Constitution quelque chose comme ça. La Constitution, on la modifie pas dès qu'il y a une attaque terroriste. C'est quelque chose qui est quand même un socle. Elle n'a pas bougé depuis longtemps. Je vous laisse dire depuis combien de temps. Je n'oserais pas. Ce point-là, il n'a jamais été inscrit dans la Constitution. Il n'y a pas de disposition sur la nationalité inscrite dans la Constitution. Ce qu'il faut vous dire aussi sur le point strictement juridique, c'est que le Conseil d'État a été consulté en décembre sur ce projet de loi. Il a rendu un avis favorable, mais un avis extrêmement embarrassé. Si on lit un peu derrière les lignes, ils ont eu l'impression... Enfin, je ne veux pas interpréter ce qu'ont fait les juges du Conseil d'État, mais on a quand même l'impression qu'ils se sont sentis un peu obligés de dire oui. C'est une décision politique. C'est une décision politique. Il y a le débat politique, voilà. C'est pour ça. Donc, alors qu'on aurait pu espérer un débat juridique devant le Conseil d'État. Sur un tel débat qui divise finalement tant la classe politique à droite, à gauche, est-ce qu'on peut imaginer aussi un référendum pour demander aux Français, puisque finalement c'est la constitution de tous les Français, de la République française, de tous les Français, des citoyens français? Est-ce qu'on peut leur demander leur avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, vous, Olivier Pareja, un référendum sur une question si importante que cela en tout cas? Moi, je me pose quand même la question. On en débat beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ça soit si important que ça pour les Français. Je ne suis pas sûr que quand on rencontre des gens dans la rue et qu'on leur parle de ce sujet-là, ils peuvent avoir un avis, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que c'est vraiment la question qu'il faut aller leur poser aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas sur un faux problème? Est-ce qu'on n'est pas sur des manœuvres politiques qui continuent à décrédibiliser les politiques alors qu'il y a beaucoup plus de choses à faire ailleurs? Donc le référendum... je ne vois pas l'intérêt. Pierre Desjean, un référendum, est-ce que ça serait propice aux attentes démocratiques? Je ne suis pas forcément très compétent dans ma fonction pour dire s'il faut ou pas un référendum. En tout cas, le référendum, c'est une manipulation extrêmement délicate. C'est être tranché par oui ou par non, un problème qui est infiniment complexe. Et puis, l'air de rien, ça nécessite quand même une chose. C'est que pour choisir, les citoyens doivent être éclairés. Or, aujourd'hui, le débat, il n'a pas tellement lieu. Il a lieu ici, tant mieux, et je ne peux que vous en féliciter. Dans les grands médias nationaux, c'est plutôt le bourrage de crâne pour le projet, et puis c'est tout. Les opposants ne s'expriment pratiquement jamais. De temps en temps, on voit un pseudo-débat
Bon, je ne vais pas dire où elle est, peu importe, parce que c'est vraiment des pseudo-débats, mais c'est entre des gens qui se connaissent bien, qui se fréquentent depuis longtemps, et puis qui se disent spécialistes de la chose sans connaître rien à rien. Et pour ça, les référendums, ça pose beaucoup plus de problèmes que ça n'apporterait de solution. Il faut un débat, un vrai, et éclairer tout le monde. Avant de vous donner la parole, Flora Sabag, pour les Républicains, est-ce que, Fabienne Jo, ça c'est possible de faire un référendum sur une question qui touche à la Constitution ? Oui, la modification de la Constitution peut être faite par voie de référendum, mais je ne suis pas du tout spécialiste de droit public et je ne suis pas politiste non plus. Donc là, je ne vais pas m'avancer sur un terrain glissant, mais c'est possible. C'est possible, mais est-ce que c'est opportun ? Je crois franchement que les Français ont d'autres choses, d'autres préoccupations. Ils vont avoir à voter bientôt pour d'autres enjeux. Le risque, c'est de poser une question et d'obtenir une autre question, parce que le sujet est quand même très technique sur le plan juridique. Donc c'est un sujet qui n'est pas simple. Et on a vu, les sondages d'opinion ont quand même donné 85% d'opinion favorable contre la déchéance de nationalité. Il faut savoir comment sont faits ces pseudo-sondages aussi, parce qu'ils sont bricolés sur un coin de table, ça, c'est sans aucune caractéristique. Un autre débat. Peut-être, mais c'est important de le savoir, que ces sondages-là ne veulent rien dire. Parce qu'ils ne respectent pas les normes des sondages. Selon vous, on ne va pas débattre de ça pendant très longtemps, juste oui, pour vous entendre, avoir votre avis sur un autre sujet. La déchéance de citoyenneté, c'est une idée qui a été notamment émise par Jean-Marc Ayrault, qui l'a ensuite enterré. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, on perdrait le droit de voter, de se présenter à une élection. Est-ce que ça correspond plus à vos attentes, par exemple, Olivier Paréja ? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être, la charge symbolique est peut-être moins élevée. Mais par contre, je ne suis pas sûr que ça résout plus le problème. Pour vous, il faudrait carrément arrêter ce débat-là et passer à autre chose ? Mais probablement. On en est depuis 2012 à la 4e loi sur le terrorisme. Il y a eu la loi sur le renseignement il n'y a pas si longtemps que ça. On est en train de rentrer dans une espèce d'escalade qui n'a pas prouvé son efficacité. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être se poser et s'attaquer au vrai problème. Une escalade des faits. Force est de constater qu'il y a une escalade des faits aussi, puisqu'il y a eu deux attentats, deux séries d'attentats en France. Est-ce que répondre à la violence par une violence symbolique, alors qu'on peut aussi se poser des questions, pourquoi des jeunes qui sont français, et qui soient binationaux ou simplement français, comme c'était dit tout à l'heure, ont commis ces actes-là ? Où est le problème ? Où est le besoin social qui était derrière ? Quand on a tous défilé en janvier l'année dernière en disant « je suis Charlie », il fallait aussi dire, pour éviter ces problèmes-là, il y a peut-être des choses à faire dans un certain nombre de quartiers, des accompagnements sociaux, des accompagnements d'éducation qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens nécessaires. Quand vous parlez justement de choses à faire, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous pour lutter contre les problèmes liés au terrorisme en France ? Je pense qu'on a un gros travail de déconstruction de l'imaginaire des terroristes, de pourquoi ils font ça, comment ils enrôlent des gens. Et ça ne se fait pas en escaladant la violence, en prenant des mesures symboliques de déchéance de nationalité. C'est vraiment en allant, et il y a des associations qui le font, en allant déconstruire la radicalisation qui peut se passer dans certaines franges de la population française. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler plutôt. Flora Sabag, sur cette même question, quelle est la priorité aujourd'hui ? C'est vraiment la déchéance de nationalité ou c'est un point parmi tant d'autres pour lutter contre le terrorisme ? Vous savez, si l'État islamique a progressé, c'est à la fois par ses conquêtes militaires que par des actes symboliques. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Et donc je pense que nous aussi, comme je l'ai dit, nous devons allier la puissance militaire à la force du symbole. On se positionne par rapport à l'État islamique ? Il faut avoir une réponse adaptée. La République ne doit plus reculer. Et la singularité de la droite républicaine à laquelle j'appartiens, c'est de dire les choses sans détour. C'est de regarder la réalité en face. Les Français qui trahissent la France ne méritent pas d'être Français. Pierre Desjean. Effectivement, les dirigeants de l'État islamique doivent être absolument terrorisés par cette déchéance de la nationalité française, quoi. Je comprends qu'ils doivent paniquer, hein, tout à fait. Bon, il faut être sérieux. Alors nous, est-ce que le débat doit se poursuivre ou non ? Pour nous, la réponse est non. Nous avons écrit à tous les parlementaires, les députés, les sénateurs, nous avons fait une lettre individuelle du département, bien sûr, pour leur demander de ne pas voter cette loi et de ne pas l'inscrire dans la Constitution. Et quand je dis nous, parce que nous l'avons fait en tant que les droits de l'homme, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons participé à la création d'une coordination qui s'appelle « Nous ne céderons pas », www.nousnecéderonspas.org, que je vous invite à visiter et à signer la pétition, bien entendu. Et vous verrez que
Il y a plus de 300 organisations qui sont dans cette optique-là, et des plus grandes, des partis, des syndicats, des associations. Non, nous ne céderons pas. Il faut absolument mettre ce débat aux oubliettes. Fabienne Jo, vous aurez la conclusion de ce débat. Merci. La lourde tâche de conclure ce débat. Merci. Je voudrais, moi, revenir sur cette peine d'indignité. C'est en effet un moindre mal par rapport à la déchéance de nationalité, parce qu'on voit que si on commence à toucher au droit de la nationalité, on va créer des nouvelles discriminations. Il y en a certaines, on en crée d'autres. Il n'y a pas de bonne solution. On ne peut pas trouver de bonne solution en touchant au droit de la nationalité aujourd'hui. Donc, essayons de trouver autre chose. Et en effet, si on veut une mesure symbolique, la peine d'indignité, alors c'est peut-être pas l'expression que vous avez utilisée, mais enfin, ça correspond. La déchéance de citoyenneté. La déchéance des citoyennetés, mais bon, enfin, déjà, on a eu dans le passé cette idée de peine d'indignité, et en effet, on prive d'un certain nombre de droits civiques le condamné, et c'est sans doute mieux, parce que de toute façon, une fois qu'il est déchu de sa nationalité, si on l'expulse, rien ne l'empêche de revenir pour commettre Enfin, ça sert à quoi d'être déchu de sa nationalité ? On aura l'occasion probablement d'échanger une nouvelle fois là-dessus, une prochaine fois. Merci beaucoup à tous les cas d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce 7-8 Société, une émission que vous pouvez retrouver en replay sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.